Ces restaurants chinois cartonnent sur les réseaux. Mais est-ce qu'un vrai chinois, quelqu'un qui est né et a grandi en Chine, va valider ces adresses qui sont tendance partout sur internet? Aujourd'hui, avec mon pote Louis, on va répondre à cette question. Et on va voir lequel mérite vraiment notre argent. Tu peux leur dire un truc en chinois pour qu'ils voient que je suis pas un menteur? 好，我们今天来试试看，今天是在法国上网上说的最好的，看看他们是不是骗子，还是真正的是真的好吃。 Et on commence avec la première adresse. C'est une fondue chinoise. Louis, qu'est-ce que c'est la fondue chinoise? Comme on l'appelle en Chine, huo guo, Ouais. c'est en fait un plat qu'en général on mange en famille, de manière conviviale avec des amis. Ça coûte pas très cher, parce que pourquoi? Parce que c'est toi qui choisis, si tu commandes les plats à l'unité. Le fond de la base du huo guo, du hot pot, c'est toi qui choisis. Ok. Tu veux l'avoir en salé, en sucré, en nature ou même épicé. Pour ce premier restaurant, on va tester cette fameuse fondue chinoise. Et dites-vous que la note est de 4.7 pour plus de 300 avis. Et si t'es choqué par cette note, dis-toi que dans la suite de cette vidéo, il y a carrément un resto qui est noté 4.9 avec des milliers d'avis. Carrément, il y a même des Chinois qui mangent directement là-dedans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est en fait, c'est les sauces en général, tu les mélanges. C'est toi Ok. qui fais le mélange que tu veux. Bon, en général, on met beaucoup de coriandre en Chine, hein, et aussi, Moi, je veux vraiment l'expérience chinoise, la Ouais. vraie expérience chinoise. j'espère que tu vas être vivant à la fin. Ça pique de ouf. Ouais, tu vas être Moi, bien tu vas épicé. voir, l'Indien, il est là. Ah, Là, je fais le malin, je vais peut-être pas faire le malin après. Bon les amis, franchement je vais pas te mentir, c'est le restaurant qui respecte le plus pour l'instant des restaurants en Chine. Chinois, ok. Bon maintenant on Et choisit c'est- déjà la base du pot en fait. Ok. Il y a un seul goût, deux goûts ou trois goûts différents, ça sépare en fait. En général c'est pour Nous, deux nous, trois on est des personnes. mecs de 3 goûts quand même. On va tester les 3 goûts. On va tester trois goûts. Je pense qu'il y a pimenté aussi. Pimenté et après en général on met poulet en soupe de poulet ou un truc comme ça. Les amis, j'ai emmené Kibiki à faire la sauce. Et ça, c'est vrai. En Chine, t'as vraiment ce truc-là où Il y a tu vraiment choisis. tout, il y a vraiment tout. Bon, un peu plus, voilà, plus traditionnel, mais ça, franchement, c'est très très respecté déjà. Ok. En général, tu prends un peu de sauce sésame, la coriandre, voilà la base hein, en Chine. Après, comme je dis, il y a beaucoup de régions en Chine et la région qui mange énormément de ça, c'est ce Dongbei. Et toi, t'es de quelle région, toi? Moi, je suis de Shanghai. Dans les régions, vous avez pas les mêmes trucs. C'est comme les Indiens. Je vais pas te mentir, tu sais que les Chinois sont extrêmement racistes envers eux-mêmes. Ah, comme les Indiens, c'est Et tout ça, pareil. c'est incroyable parce que à Shanghai, ils sont réputés pour être hyper arrogants. Les Pékins, ils sont vraiment le gouvernement, voilà. Et toi, Shanghai, hein? Non, moi, je suis un Shanghaïen qui est né en France, donc je suis très Voilà. pauvre. Essentiellement, et je te mets un peu de piment. Ouais. Chef, doucement, chef, le piment, chef. Un peu de sauce saté, cacahuète, mon gars. Un mélange, mon gars, t'as jamais vu ça, frère. De la ciboulette. Purée, regarde, le piment en l'air là. Tu veux que j'ai des hémorroïdes? Écoute, le gars là, ça va être les fesses en l'air là. Comment on mange une fondue chinoise? Comment ça commence, Louis? On commence très simple. Tu prends la viande en général. Ok, je pense que je veux. Je crois que ça, c'est le bœuf classique, c'est ça, un classico-classique. Hein. Et pareil, en Chine, c'est servi comme ça dans un truc de glace. Pareil. Ok. C'est toujours pareil. Il y a Mais- toujours de la glace. Et moi, ça me fait peur parce que si je le mets dans le truc, je vais le perdre. Ah, en général, c'est pour ça qu'il y a les louches. En général, la viande c'est rapide. Hein. Bon, par contre, il y a un peu trop de piment à mon goût, mais Et comment tu sais que c'est bon? en général, quand c'est cuit, en général, quand c'est, tu vois, c'est bien cuit, comme marron, etc. C'est déjà. La seule fois où j'ai vu quelqu'un manger de la fondue chinoise, c'est où? Le rire jaune. Est-ce que c'est un peu cliché, mais. Le rire jaune, le goat de l'Asie. Et franchement, la patrie, les gars. C'est Chinois. moi, et- mon pays, c'est le pays qui se fait le plus vanner. Hein. Et je suis quand même fier d'être indien. Hein. Ouais. Ouais. Si tu regardes la couleur, la mienne est beaucoup plus claire que la tienne. Et par contre, là, l'huile de piment, ça va piquer de fou. Bah écoute, je te laisse déjà tester la bonne sauce. Et du coup, là, faut tremper dans la sauce. C'est ça. C'est la sauce qu'on a fait juste avant, les gars. C'est ça. En fait, le piment, il est tellement fort que tu sens même pas le goût de la viande. Je pensais honnêtement que ça allait piquer plus. Bah ça va. Là, franchement, Ça pique bien, c'est fort. J'aime bien le goût, mais en fait, j'ai peur que tout va avoir le même goût à cause Ouais. du piment, tu vois. Non, ça va s'atténuer un peu petit à petit. Après, Ouais. tu essaye la sauce tomate et tu vas voir que c'est extrêmement léger. Donc là, par exemple, je peux prendre ça. Ouais. Ah ouais, carrément, c'est froid. Et je le mets comme ça. C'est ça, je te le jettes dedans. Je jette dedans. Voilà, tu jettes dedans et ça va cuire tout seul. Après, les Chinois boivent beaucoup d'alcool, beaucoup de bière, et avec ça, le hot pot, et franchement, ça y va tout seul, quoi. Bon, ah ouais, ça pique, hein. L'Indien n'est pas si fort que ça, finalement. Et celui-là, c'est quoi, du coup, le bouillon qui est là? C'est au poulet, soupe de poulet. Ah, soupe de poulet, ok. Soupe poulet champignons. Allez, Allez, gâteau. Là, Voilà. c'est cuit parfaitement, là. c'est ça. Et du coup, là, je devrais avoir un mélange sucré-salé. Mm. Bravo, Kibi. C'est ça. Non, non, pas de sauce, ça va aller, merci beaucoup. Tu vois, la viande est tendre, pas trop cuite. Franchement, ça, tu vois la différence par rapport déjà à la viande de tout à l'heure. Et le sursaut aussi, la partie est différente. Tu vois, il faut pas trop cuire la viande. Je suis d'accord avec toi. J'ai préféré peut-être le piment. Et ouais, t'as le goût de ce que tu attendais, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pensais que le bouillon allait donner beaucoup plus de goût à la viande, et finalement, C'est juste pour cuire en soi. c'est juste pour cuire. Genre, je suis peut-être un peu déçu, je pensais vraiment que ça allait imprégner du goût. En fait, et ça non. dépend des aliments. Ok. La viande, en général, ça s'imprègne très très peu. Et si par exemple tu cuis des vermicelles, etc., alors oui, parce qu'en général, tu bois aussi avec un peu de soupe avec. Franchement, ouais, cela, je dirais plus de la viande séchée. Et ça pique de ouf à skip. Donc là, on va le mettre dans la louche. Tu peux laisser tranquillement cuire à l'aise, tu vois. Ici, ils m'ont dit que c'était une sauce. Sauce de carotte. Je de connais pas carotte, encore. ouais. Ce plat n'existe pas en Chine. Ah, donc, ok, c'est vraiment une spécialité de ce resto-là. voilà. Ok. Donc il faudrait voir. Les tripes. J'ai peur, Louis. Hein. Franchement, tu vas voir. J'ai jamais mangé de tripes de ma vie. Hein. Je fais ça pour vous, je teste des nouvelles choses dans ma vie.
En fait, tu sais pas ce que c'est. Si tu savais pas ce que c'était, tu dirais que c'est bon. Honnêtement, la sauce ça pique tellement que tu sens même pas le goût de la viande. C'est bon, mais j'avoue que je préfère manger juste du bœuf quoi. Je vois pas trop l'intérêt du produit. Ce que tu manges, ça va juste apporter du bienfait à l'endroit où ça va apporter. Ok. C'est-à-dire que tu manges un morceau d'estomac, ça va t'apporter un petit plus pour ton estomac. Non, franchement, ça va. Tu m'as fait découvrir un truc. Moi, le truc qui me hype, c'est ça. J'espère que ça va être super bon. Et pour l'instant, C'est cool. qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu d'un. Franchement, c'est hyper respecté pour l'instant. Et la salade, c'est comment? Tu peux mettre aussi dedans, tu laisses tremper et ça va. Ah, tu laisses carrément tremper la salade comme ça? Ouais, bien sûr. Les gars, je crois que Louis, il se fout de moi, là. Oh. Elle est plus que cuite. Elle est trop cuite. Mais moi, j'aime bien, moi. Et par contre, ça a l'air de piquer de ouf. Et du Ah, coup, essaye, ça, c'est le bouillon de poulet. Je pense que c'est celui que j'ai préféré, moi. Oh purée, c'est bon. Oh là là. C'est quoi cette folie là? Alors ça pique de ouf, mais t'as un mélange sucré-salé sur la viande, mais je sais pas ce que c'est. En fait, je sais pas si c'est des petits grains. Il y a un truc sucré sur la viande. Oh là là, je trouve ça trop bon. Le bouillon, j'aime poulet. trop celui-là. Le bouillon de poulet, je le trouve excellent. Et tu C'est, bois le bouillon carrément? Ouais, tu peux boire. En général, c'est avec des. Tu sais comment ça s'appelle un peu de vermicelle, de riz. Mais c'est vrai que c'est les repas chauds, vous savez, les repas qui donnent chaud. Moi j'aime bien, mais je comprends en du général, coup, tu ils aiment manges bien en boire hiver. avec ça avec de la bière. Bière bien fraîche, Ouais. sinon c'est en hiver. Ouais, ah ouais, non, par contre, en hiver, ce plat, il est Incroyable. extraordinaire. Et du coup, là, c'est le bouillon. Vas-y, je vais direct, frère. J'aime trop. Goûte la viande, je veux que tu goûtes la viande de Louis. Ouais. Moi, j'aime pas trop quand c'est. Oh, trop vas-y cuit. avec les légumes. Comme ça, tu nous dis vraiment un peu ton expérience. Parce que ça, c'est un truc du resto. De carottes. Sauce de carotte. Alors ça, c'est vraiment un goût chinois. Et moi, c'est pas trop mon kiff. Ah, sérieux, t'aimes pas? Quand l'être humain mange quelque chose, on a toujours l'habitude à l'associer à quelque chose qu'on connaît. Ça me rappelle d'un truc séché, genre un truc vieillot. Et en fait, c'est vraiment chacun son kiff. Mais moi, j'ai adoré. Mais après, moi, j'aime beaucoup la viande séchée aussi. En fait, en vrai, peut-être on est juste con, peut-être ça se mange comme ça en fait. Je crois pas, chef. Hein. On peut essayer, franchement. On te croit que t'es chinois. Tu t'as pas besoin de faire des trucs de fou. Hein. 你好，不好意思，这个是生吃的吗？还是要煮的？煮的，这个是生的，给他们那些。 Non, du coup. Hein. Non. Heureusement que vous êtes là. Ah, c'est trop stylé avec la louche. En fait, moi, c'est bon, les baguettes, les gars. J'ai pas le niveau. Louis, il y a un truc que je t'ai pas dit. Dis-moi. On a payé un total de 77 €. Pas d'argent. Et moi, j'ai besoin de ton avis. C'est un restaurant pour toi qui vaut le coup ou pas? C'est cher. C'est l'expérience. C'est l'expérience parce que c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est le plus authentique pour l'instant que j'ai essayé en France. En Chine, par exemple, on est sur un plat comme ça. Vu que la quantité de ce qu'on a pris, il y en a pour à peu près 250 à 300 yuan. En fait, on a pour 20-30 € max. Là, ils ont fait le prix a fait x2 x3. Je compte jusqu'à 3 et tu nous dis une note. 3, 2, 1. 7. 7 sur 10. On va maintenant, sur ce beau bœuf épicé, passer Au à la prochain prochaine restaurant. adresse. Même si cette première adresse est validée pour Louis, je peux vous assurer que les prochaines vont clairement le choquer et je ne l'ai jamais vu autant aigri. Mais pour l'instant, il est temps de tester Mala Mala, une adresse chinoise qui est notée 4.9 avec plus de 3700 avis. Je n'ai jamais vu ça en plein Paris. Est-ce que ça vaut le coup? Louis va nous le dire. C'est la mala mala. C'est le malatang. Malatang, qu'est-ce que c'est le malatang? Le malatang, comme je l'ai dit, c'est un plat qui est base de pâtes, de nouilles, etc. En fait, tu mélanges tous les plats, en général des ingrédients de matière première que toi tu aimes, avec la soupe que tu veux. Ah, Ah non, 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 non. bouillon. Ils veulent nous offrir le repas parce qu'on filme. Vous avez la puissance communautaire, c'est magnifique. Le malatang, en fait, de base, c'est un plat hyper calorique, c'est une bombe calorie. Par contre, c'est tellement bon, tu peux pas refuser parce qu'en fait, c'est toi qui choisis ce qu'il y a à l'intérieur et tu le mélanges ensemble. Et je te laisse choisir. Là, tu as tous les plats. En général, tu choisis déjà une base de pâtes. Tu choisis ce que tu veux, des nouilles, etc. T'as les nouilles. C'est quoi tes nouilles préférées à toi? Moi, je vais prendre des vermicelles parce que j'ai pas très faim. Les vermicelles, c'est quand c'est moins calorique. Ouais. Et après, tu vois, là-bas, il y a des nouilles spéciales, des pâtes de riz. Pâte de riz, ouais. Je prends direct et je prends la quantité que je veux. Voilà, tu fais. Ah, voilà. et je paye au poids? Voilà, tu payes au poids. C'est extraordinaire. Par contre, ne commande pas trop. Je te donne un conseil parce que Ok. une fois cuit, ça. Ah, ça gonfle. Là, Ah, j'ai ça- mis beaucoup là. Non, non, ça va. Tu veux Oh ah, moi, je suis désolé, ça me donne trop envie. Œuf au plat, je prends comme ça direct. Ouais, tu prends au plat, comme ça direct. Et une fois chauffé, ça va être trop bon ça. Tu veux que je mets des raviolis au poulet? C'est Peter qui a demandé les gars dans les commentaires, vous me connaissez pas la tête. Hein. Et après on peut choisir son niveau d'épices, ça me hype. Là on a du poulet, intestin de porc, poulet épicé, un peu de pommes de terre. Ah mais ça j'ai vu le Gouton tester ça. Ça c'est un pâte. En fait, c'est de la pâte frite. Ça, c'est en général le petit déjeuner pour les Chinois. Ah j'ai envie d'essayer, Et ça se mange comme ça. C'est direct. Ouais, tu mets dedans. Vas-y, mets dedans. Je mets dedans? Ouais, mets dedans. Ça a l'air trop bon. Trop. Alors, regarde la tête des trucs. Ça c'est vraiment. Regarde, le bol fast food et le bol vraiment chinois. Je suis vraiment un Doberman. Regardez mon bol, il ressemble à rien. Allez, un peu de pousse de soja, Peter. Après avoir fait notre commande, on avait simplement à utiliser les niveaux d'épices, le niveau de spicy. Alors tu poses ton plat, tu payes en fonction du poids du plat, et après tu choisis ton niveau de spicy. Et ils nous ont dit attention, c'est du spicy niveau chinois. Donc si tu prends le niveau 2, 3, tu risques, voilà,
de finir très très mal. On a pris le niveau 3 du coup. C'est quoi là? Est-ce que c'est un nom ce plat? Est-ce que c'est un. Oui, le nom de ce plat, c'est malatrang. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle mala mala. C'est le kebab, le tacos. Voilà, c'est le kebab de Chine. Regardez les amis, il y a plein d'épices, il y a des beignets, il y a tout. Donc on compare, il n'y a même pas de verre, il n'y a même pas de laitue. Il faut savoir qu'en Chine, ils mangent beaucoup de légumes, très peu de viande. Avant, pour un mois, ils vivaient avec 50 centimes, 1 euro. Le truc qui est important aussi à dire, c'est qu'on a payé 44 €. Ils voulaient nous offrir le repas. J'ai dit non, parce qu'on veut donner notre vrai avis, les gars. Mais en fait, je peux pas donner mon vrai avis si je paye pas. Voilà. Je trouve que c'est important. Qu'est-ce que t'as fait? Il a le cralamour dans son. Le cralamour unique, mon gars. Ah ouais, poulpe en l'air. Hein. On va se faire tester 3 boissons qu'on a l'habitude de boire en Chine. Ça, chez nous, c'est l'ice tea. C'est bon, c'est très sucré. En général, c'est ce que adorent les enfants. Santé. Comment on dit santé en chinois? Kambe. Kambe. C'est sucré, hein? Ça fait longtemps que j'en ai pas bu. J'aime bien. C'est sympa, mais c'est pas la boisson de l'année non plus. Hein. Je vais pas te mentir, faut manger très vite parce que les nouilles, bah, c'est à base de pâtes, ça aspire l'eau. Ok. Et après, ça gonfle. Alors attends, le mieux c'est de prendre une douche. J'ai mis le niveau 2, ils m'ont dit c'est les épices chinoises, donc faire attention, ça pique extrêmement fort. Ça pique? Sur le coup, ouais, ça surprend. C'est super bon, mais ça pique de ouf. Et c'est le niveau 2, les gars. Après, Ah, les Chinois, ils rigolent pas avec le piment. alors le poulet frit à l'intérieur, pour moi c'est un sacrilège. Poulet frit. C'est de leur frappe. Ça pique de ouf, mais c'est de leur frappe. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Un jour, c'est l'attraper. Je veux l'attacher à un arbre, je veux le tirer, je veux le soulever, je vais prendre une aiguille, je vais lui piquer les fesses. Ça, Pourquoi c'est- les fesses tout de suite? T'es fan de mon bouillon. Ton bouillon, bah, on a exactement le même bouillon, mais moi j'ai pas pris de piment dedans. Ah, t'as mis sans piment? Et il y a 10 bouillons différents dans le resto. On demande, vous avez vu, mettre du malatrang en Chine, mettre du malatrang, ils mettent des raviolis dans leur malatrang. Non, voilà. Même elle a dit non. Purée, il a raison. Là, la serveuse, elle vient de me vanner à cause de lui, là. Non, mais c'est bien, Louis. C'est bien, tu fais ça à tes amis. Tu humilies tes propres amis qui t'invitent en vidéo. Vous avez vu? Pauvre Kibiki. Pauvre Kibiki, je me fais terminer même par les serveurs à cause de lui. C'est à base de quoi, du coup? Un soupe à l'os, Soupe avec à l'os, mélangé ouais. avec du lait et du sésame. Ça réchauffe le cœur. Ça met de bonne humeur, ça réchauffe le corps. J'adore. Comment vous faites? Moi, j'arrive pas à faire comme ça. Mais comment tu fais? Tu fais ça? Après, tu prends, Mais voilà, j'arrive pas, gros. prends, Ouais. voilà, tu mets un peu, voilà, tiens un peu, voilà, et là tu mets ta bouche et après tu aspires. Ok, les amis, je vais essayer de campai. T'as vu? Vas-y. Ça brûle. Comment ils font, gros? Ça brûle de fou, wesh. Ça me brûle trop. Je sais pas comment vous faites. Après, ça n'a pas énormément de goût, hein. C'est du vermicelle, quoi. C'est pas imprégné De la soupe, tu vas voir. de la soupe. Non, j'ai pas le talent. Est-ce qu'on est sur une vraie expérience chinoise ici, là? En oubliant le fait que j'ai mis du poulet frit dans mon malatang. En général, il y a plus de légumes déjà. Mais Oui. en soi c'est par préférence de chacun, donc je compte pas dedans. Mais en vrai, c'est déjà très ressemblant. Ouais. Mais encore, en général, le malatang, c'est censé être un plat pas cher. C'est comme un restaurant indien. Les restaurants indiens, vous avez payé 2 € pour des dalles, tu vas les payer 20 balles dans certains restaurants un peu plus chic. C'est l'expérience. Viens en oublier le prix, juste l'expérience. Franchement, l'expérience, oh, c'est bien respecté. Franchement, Ce resto, il est noté 4.9 avec plus de 3000 avis. Toi, Non. tu mettrais quoi comme note? pour moi, c'est une base, un plat simple, etc. C'est facile d'avoir une bonne note. Je mettrais un bon 8 sur 10. Si je prends en compte le prix, je dirais un 7 sur 10. Ok, donc t'enlèves un point à cause du prix. Et du Ouais. coup, la vraie question que moi j'aime bien poser, est-ce que toi, Louis, en tant que vrai Chinois qui habite en Chine, tu peux venir avec ta famille ici et te dire, là, on va manger un malatang comme là-bas? Le malatang, en général, on mange très peu en famille. Ah, un c'est plat- vraiment le fast-food, ouais. c'est tu un m'avais dit, fast food. C'est comme le McDo de là-bas. Ok. Mais avec des amis, avec grand plaisir. Franchement, on prend une grande table, tout le monde malatang. Allez, Et même avec des amis chinois, ça passe. On a vu beaucoup Ah oui. Franchement, il y a plein de gens de la communauté qui Asiatiques, sont là, ouais. Moi, si je dois mettre une note, après, bon, ça vous intéresse pas trop. Mais en tant que petit lambda que je suis, je vais mettre aussi, je pense, un petit 8. Après, c'est vrai que c'est pas donné 44 € pour les deux. Mais ils se régalent là. Ah ouais, j'ai pas mangé le pain du glouton. J'aurais dû le manger à part. C'est pas bon. À côté, si tu veux, je crois, je connais un restaurant, ils te vendent ça à l'unité. Oh, je veux bien. Vas-y, on C'est à fait côté? ça. Arrêt métier. On y va tout de suite, les amis. Allez. On va les tester. Parce que je veux tester en fait comme le glouton. Sa vidéo m'a donné envie. Let's go. La batte de Louis en fait. Tu sens déjà cette odeur. Ouais. Ça sent la bite. Les amis, ça Les amis, Yo tiao. Yo, ciao. Tiao. Ciao. Tiao. Ciao. Tiao. T-A-O. Et ça se mange quoi au petit-déj? Non, c'est pas comme ça, c'est par en deux comme ça. Ah, vas-y. Oh, ah, ça a l'air bien gras ça. C'est frit. Ça, avec du Nutella en l'air. Ah, c'est trop bon.
Il y a un petit goût en plus vraiment à la fin. Salé. On dirait des popcorn, du popcorn un peu. C'est vrai que c'est très salé, mais t'as l'impression que tu vas manger une brioche, mais pas du tout. Après, tu sens l'huile. Hein. Tu sens quand même le goût Bah de l'huile. Quand t'inquiète, tu croques, je la vois aussi. c'est très gras. C'est excellent. Franchement, ça c'est le matin, tu manges ça avec un plat qu'on appelle tofuna. Ok. C'est du tofu. En fait, c'est du tofu chaud avec soit du salé, soit en sucré. C'est incroyable. Eh les gars, je peux que vous recommander, je trouve ça trop bon. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça rend l'huile là. Ouais, c'est frit dans l'huile. Ah c'est frit, ouais, non mais je te dis, quand tu croques, tu sens l'huile. Hein. Mais vraiment, c'est une adresse validée. Pendant la vidéo, Louis m'a parlé d'un de ses snacks préférés, c'est une spécialité chinoise. Je lui ai dit frérot, s'il te plaît, il faut que tu m'emmènes, j'ai envie de tester ça. Du coup, on est parti voir ses fameuses spécialités. Et on se retrouve devant Shifu. Ça veut dire maître, c'est ça? C'est ça, maître. Là les amis, on va tester un truc fait maison. La dame normalement elle fait devant nous. La street food en Chine, c'est un truc de ouf. La street food, ouais. Tout est fait maison et tout est fait en général devant quelqu'un. Donc en fait, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est du frais. On va voir si là c'est frais. Je parie pas ma pièce. Allez vas-y, on en prend au poulet. 4 pièces. On prend ça? Elle était longue hein, ta poteau hein. Eh bah écoute, j'ai envie de te dire, moi c'est fait avec amour. C'était vraiment fait avec amour les gars. Ils ont tout fait maison devant nous avec ses petites mains. Bam 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 bam, c'était trop stylé. Oh ça brûle. Par contre, très gentil la patronne. Très gentil. Ah, très gentil, Ouais. très cool. Vous avez parlé en chinois pendant 1h30. Ouais. Pensez à tous nos amis asiatiques chinois. À chaque rush il va le dire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des shaomai. Xiaomei. Mais en fait, en général, ils sont pas grillés, ils sont faits vraiment à la vapeur. Ça a l'air bon hein. Casse-moi mes baguettes sinon ça porte malheur c'est ça? Vas-y, à chacun. Non j'ai peur. 1, 2, 3. 3. Ça va. Ok les amis, vous savez ce qu'on va faire? Allez, ouvre le bec mon pote. Ah. Ouvre le bec. Oula, c'est chaud de ouf, c'est sûr. Ça va? Oh, j'ai dû te brûler le gosier. Ça va? Ouah, il y a de la fumée. Voilà, il veut me faire souffrir aussi. Tasquete kudasai. Non, ça va. En vrai, déçu. En fait, il y a ce goût de la viande qui pue un peu. Et ça me dégoûte en fait un petit peu. C'est vrai que la viande, elle a un goût qui est un peu fort. Moi, je trouve pas ça désagréable. La pâte, ça va, mais c'est la viande, en fait, la farce qui est pas ouf en fait. Là, je suis dégoûté. Et en Chine, c'est quoi la différence en Chine? Genre. Déjà, c'est à la vapeur et on la grille pas. Et de deux, normalement, la pâte est plus transparente que ça. Et en plus, dedans, normalement, c'est censé avoir du riz. Donc là, c'est vraiment nul. C'est pas nul, mais c'est pas ça en fait. Et vous voyez, il y a 4 pièces, 10 euros. Ça revient à 2,50 C'est la grave pièce. cher, ouais. Alors que normalement, c'est à peu près 2 euros les 6, genre en Chine. Pour l'endroit où on était, pour le quartier, pour la farce, pour la qualité de la viande, pour tout ça, je mettrais un 3 sur 10 là. C'est quoi ça du coup? On appelle ça des xiaolong pao, mais franchement quand je vois ça, j'ai un peu peur pour ça. Et là tu fais un petit croc, tu aspires la soupe et après tu manges. Ça me fait très peur, Louis. Non, je suis Non. désolé. Hein. Ça a aucun goût. Moi je vais dire juste un truc, parce que ça vient de... Les xiaolong pao de Shanghai, ça vient de chez moi ça. Là par contre là j'allais très sévère. Très sévère. Ah mon gars. Ce que tu m'as dit, c'est ton plat préféré, tu me l'as dit tout à l'heure. Putain, y a pas de goût déjà Y a sur la soupe. aucun goût. Ah c'est horrible. Pas de doigts d'aller les voir et de rendre le plat en fait. Merci Louis de dire les termes. Dans un plat comme ça, le plus cher c'est la viande. En fait en général pour en mettre moins, pour en faire plus, ils mettent des légumes. Alors qu'il n'est pas censé avoir autant de légumes déjà dedans, voire Ok. quasiment pas. Le bouillon, il n'y a pas le bouillon. Le bouillon n'a aucun goût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mis assez de gras dedans en fait. Si tu regardes la viande, C'est vrai, oh la viande elle a pas une belle gueule. Hein. Après, j'ai Ouais. pas l'expérience comme Louis de savoir ce que c'est exactement ce goût, mais j'ai vraiment pas aimé. Je trouve ça très sec, pas énormément de goût. un mélange de foie, etc. Une note du coup Louis sur ça? Ouais, j'avoue que si je mets un 1, franchement c'est abusé. Mais je mettrais un petit 2, 3, tu vois, pareil. En fait c'est pas ça, c'est qu'elle a parlé du meilleur restaurant en Chine qui fait ça, à Shanghai. Elle me disait qu'elle a mangé, c'était pas bon. Et au final quand elle me sort ça, putain c'est Voilà. l'hôpital. Elle a trop ouvert sa bouche en fait. Ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu. Voilà, Donc, voilà. Merci Louis. Bon, ça, malheureusement, c'est un le plat, homme qui est honnête. Parce qu'il nous a dit la vérité dans cette vidéo. Mais la prochaine adresse, c'est Regardez, encore en un fait. truc qui fait le buzz. Et on va voir si Louis va encore nous dire la vérité. C'est quand même marrant de voir un chinois juger les restaurants chinois. Je sais pas, c'est débile, mais j'avoue que je kiffe. Maintenant, il est temps de voir si le tacos chinois vaut autant le coup que le tacos français. Eh bah oui, on crée le conflit. Et on est devant des crêpes chinoises. Ça existe ça ou pas? Parce que j'ai vu ça sur TikTok. Hein. Le terme crêpe, ça n'existe pas là-bas. Y a pas de crêpes en Chine? C'est des tianping, c'est-à-dire en général c'est de la pâte qui est grillée. Des crêpes pour moi c'est des crêpes françaises. Regarde là il est écrit tianping. On va découvrir ça tout de suite. Ouais, c'est le tacos chinois en fait. Et t'en manges vraiment? Genre, c'est parce que tout à l'heure tu m'as dit que le mot crêpe n'existait pas vraiment là-bas. Ouais, c'est pas le crêpe comme ça. En fait, c'est quoi? C'est que beaucoup de choses, la traduction à chaque fois, il y a beaucoup de mots qui sont un peu erronés et que nous, en fait, il n'y a pas forcément le terme et ça, c'est le terme qui se rapproche le plus. Ok, bah c'est toi qui goûtes en premier. C'est Ah, toi ça. l'ambassadeur de la Chine quand même. On va partir en Chine ensemble, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est ça. On a pris au bacon. Wow, allez, il a mis du bacon, hein. Il a mis des crackers à l'intérieur, je sais pas c'était quoi. C'est un truc pour donner du croquant sur le truc. En fait, c'est très bon. Hein. Le goût, c'est à peu près pareil qu'en Chine. Le petit X, c'est quoi? J'aime pas la coriandre. Je vais te frapper, toi. Il nous a demandé avant la préparation, est-ce que vous voulez de la coriandre ou pas? Il a dit oui. Moi, je dis oui.
Oui. Dans la sauce au premier resto, t'as mis de la coriandre. Je respecte la tradition, je veux qu'il soit le goût le plus authentique possible. Moi, je trouve ça nul. Hein. Il y a beaucoup de salade. Ouais, tu sens rien. Moi, c'est pas fan. Hein. À Shanghai, on a le même truc, mais dedans avec des youtiao que t'as mangé dedans. Ça doit pas être ouf, hein. Ah non, c'est excellent. Genre, c'est-à-dire que je dois mélanger l'adresse d'avant et cette adresse pour faire un mixte et tu me dis c'est super bon. Ouais. Ça me donne vraiment pas envie, mon pote. Mais Ah, est-ce que ça, c'est vraiment le goût que tu peux trouver en Chine? Bah, la viande, bien évidemment, c'est pas la même qualité, etc. Et en général, il n'y a pas de salade. Le cracker, etc., oui, c'est assez basique, etc. La pâte aussi. Les œufs, aussi la base. Donc en fait, on va dire c'est respecté à 60%, 70%. C'est vrai que finalement, c'est ça le moins cher qu'on a payé dans cette vidéo en termes de quantité et Ouais. en termes de plat, quoi. En termes de rentabilité, ça va. Si je dois donner une note, je dirais, je mettrais un 4-5. 4-5 sur 10. Moi, j'avoue, en fait, c'est la spécialité en elle-même dont je ne suis absolument pas fan. Je pense que si tu veux mettre en avant la cuisine asiatique et chinoise, ça, non. Honnêtement, non. C'est un taco, c'est en moins bien. S'il y a une adresse Louis dans cette vidéo que tu peux recommander à n'importe quel Chinois qui regarde cette vidéo, est-ce qu'il y en avait une où vraiment tu peux leur dire c'était vraiment pas mal? Le premier. Après. Le premier Le hot pot, ouais. Le hot pot avec la fondue là. Ça respecte bien déjà la fondue chinoise de base. Et après, sinon, celui que je conseille le moins, c'est le troisième. Ouais, le troisième, ça lui a vraiment fait du mal. Ah, il m'a fait tellement de mal. Celui-là, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous avez faim. En gros, premier et deuxième, ouais, avec Mala. Vous avez vu, les amis, qu'à Paris, on peut avoir des restaurants chinois qui font le taf, même s'il y a eu de grosses déceptions. Par contre, en termes de prix, c'est très cher. Mais en termes de prix, c'est vrai que c'est cher. Mais moi, j'ai un pays, Louis, où c'est pas du tout cher. En Chine. En Inde. Et si vous avez envie de me voir manger en Inde, vous avez juste à cliquer juste ici. Et soutien à tous mes amis chinois.